Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, 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 chers frères et sœurs. C'est pour moi une joie immense, un grand honneur de me retrouver constamment, régulièrement à cette émission avec vous. Merci d'être sur Espérance TV, de suivre cette émission de méditation qui nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible, pour nous donner cette merveilleuse occasion de trouver le temps chaque jour nous asseoir, lire la parole, réfléchir autour de la parole de Dieu et mettre en pratique ce que Dieu nous communique. Je voudrais donc vous encourager à avoir toujours cette habitude, à associer d'autres personnes à vous en ce temps de méditation, vos amis, les membres de la famille. C'est des occasions toujours de renouvellement spirituel et c'est la voie que le Seigneur nous montre justement pour nous aider à mieux le connaître et à pouvoir marcher fidèlement avec lui dans ce monde jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chacun de nous et qu'il bénisse ce temps que nous allons passer ensemble. Aujourd'hui, nous allons donc méditer un autre texte de la prophétie d'Ésaïe et nous allons méditer dans le chapitre 64, donc tous les versets du chapitre 64, donc les 12 versets. Nous allons donc prier avant de commencer la lecture du texte et notre temps d'échange. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons pour cette merveilleuse occasion que tu nous donnes de nous retrouver chaque fois autour de ta parole. Avec toute cette équipe d'animation de cette émission, tu permets à ce que nos frères et sœurs soient connectés, qu'ils soient avec nous, qu'ils suivent cette émission. Merci pour cette communion entre nous et toi, mais aussi cette communion entre nous tous qui participons à cette émission. Que ton nom soit béni. Et nous te prions, Seigneur, de continuer à bénir toute l'équipe technique qui travaille dans cette télévision pour permettre à ce que ces émissions soient diffusées partout. Nous voulons te dire merci et te prions de les bénir. Merci pour ce temps de méditation. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Instruis-nous, montre-nous la voie à suivre dans ce monde qui devient de plus en plus ténébreux et difficile à vivre. Nous comptons sur ta grâce, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, comme je l'annonçais au début, nous allons méditer dans le chapitre 64 de la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 64. Nous lirons donc tous les 12 versets de ce chapitre. Je fais la lecture dans la version Louis II, donc vous êtes libre de prendre la version que vous avez. Et nous allons donc faire la lecture ensemble. Lisons notre texte du jour. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodigues que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel,
Tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes sont un désert. Sion est un désert. Jérusalem une solitude. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu? Est-ce que tu te tairas et nous affligeras à l'excès? Jusqu'ici, notre lecture. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce texte que nous avons lu? C'est un texte riche, c'est une grande bénédiction que Dieu nous donne depuis des siècles avant nous pour notre instruction. Et en réfléchissant personnellement à ce texte, voici la grande idée qui m'est venue à l'esprit. Le texte parle donc du grand Dieu qui pardonne les grands péchés à cause de sa grande miséricorde. Le grand Dieu qui pardonne les grands péchés à cause de sa grande miséricorde. Et nous devons garder cela à l'esprit, nous souvenir de ce Dieu-là, ce Dieu puissant. Nous devons garder à l'esprit cela en lisant ou en nous rappelant ce texte, ou quand nous aurons fini cela, que le Dieu que nous adorons est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. C'est un Dieu qui pardonne même les péchés considérés comme étant les grands péchés. Et il le fait à cause de sa grande miséricorde. Donc la première partie de notre texte, les 4 premiers versets, justement, vont parler de la grandeur de ce Dieu. De ce Dieu grand, de ce Dieu puissant. Et le peuple plaide justement pour que ce Dieu vienne manifester sa grande puissance et sa grande gloire pour rétablir leur situation désastreuse. Il rappelle un peu ce que Dieu a fait dans le passé. Il dit que s'il pouvait, un seul instant, manifester cette grandeur, déchirer le ciel et descendre, comme il a fait dans le passé. Et donc, c'est la suite de la prière que le peuple ou le prophète avait adressé à Dieu dans le chapitre 63 qu'il continue. Donc, c'est un plaidoyer pour que Dieu intervienne depuis le ciel, pour que Dieu se manifeste. Comme il le faisait dans le passé, les montagnes ont tremblé devant sa présence. Et justement, nous avons l'histoire de l'Exode, où le peuple se souvient de la grande œuvre de Dieu pour Israël pendant le temps des Exodes, où Dieu est descendu sur la montagne et la montagne a tremblé dans la grande puissance de Dieu. Et Dieu a fait des prodiges quand il est descendu. Et Dieu a manifesté de grandes actions envers son peuple dans le désert. Et même pendant l'entrée dans la terre promise, Dieu a accompli des choses magnifiques, des choses puissantes. Et qu'il considère qu'aucun autre Dieu n'a fait cela pour son peuple. Aucun autre Dieu n'a été capable de le faire. Personne n'a encore vu qu'un autre Dieu ait pu faire cela pour son peuple, qu'un autre Dieu ait agi de cette façon. Donc, il se rappelle des grandes œuvres de ce Dieu. L'œil n'a pas vu, personne n'a vu ailleurs qu'un autre Dieu ait accompli de tels prodiges que Dieu a accomplis pour son peuple. Donc, il demande à Dieu, comme il a fait dans le passé, de manifester sa grande puissance en leur faveur pour restaurer leur situation. Et ils s'attendent à ce Dieu-là avec impatience. Ils s'attendent à ce Dieu
avec ferveur et ils savent qu'il y a une grande bénédiction qui est réservée à ceux qui s'attendent, à celui qui attend Dieu, à celui qui veut son intervention. Et pour nous, en tant qu'Église du Seigneur, c'est aussi une interpellation pour chacun de nous à pouvoir nous attendre à l'intervention puissante de notre Dieu. Pas par nos œuvres, mais par l'action souveraine de Dieu, par l'action d'amour de Dieu qui vient vers son peuple et qui vient sauver son peuple. Que Dieu puisse manifester cette grande puissance vis-à-vis de son peuple. Mais ils demandent cela, bien entendu, parce que ils reconnaissent que même l'intervention de Dieu dans leur vie a été obstruée par leur péché. Les grandes œuvres de Dieu ont été en quelque sorte l'obstacle à l'intervention puissante de Dieu. Ça a été leur péché. Leur grand péché a empêché Dieu de manifester puissamment dans leur vie, de se manifester puissamment comme il l'a fait dans le passé. Et ils reconnaissent cela. Ils reconnaissent que leur péché n'a pas permis à Dieu de se manifester pleinement dans leur vie. Ils ne se sont pas attachés à la pratique de la justice, à l'obéissance à la parole de Dieu. Et ils ont cela à l'esprit comme une sorte de regret et ils demandent donc à Dieu d'intervenir. Et ils reconnaissent que c'est à cause de leur péché que Dieu s'est irrité contre eux. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Et nous souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Ils souffrent à cause de leur péché parce qu'ils se sont détournés de la voie de Dieu. Ils sont devenus comme des impurs. Ils soulignent que nous sommes tous comme des impurs devant toi. Leur péché les a rendus méconnaissables. Ils ont péché devant Dieu et ils ont besoin d'être sauvés. C'est le problème qu'ils posent. Donc le reste de la prière, dans leur prière, tout ce qu'ils adressent à Dieu, c'est justement que Dieu puisse répondre et qu'il intervienne, que Dieu qui est juste et qui ne permet pas justement que quelqu'un puisse continuer à marcher loin de Dieu. Leur péché a provoqué la colère de Dieu et a créé tout un désastre dans leur vie. Et ils souffrent justement de l'impact de ce péché sur leur vie. Ils sont devenus impurs. Le péché les a flétris, c'est-à-dire a enlevé toute leur force, toute leur vigueur. Ils sont sans force. Ils ont perdu toute leur propre valeur. Ils sont devenus impurs. Il dit leur péché les rend inacceptables aux yeux de Dieu. Leur péché les rend indignes aux yeux de Dieu. Et ils savent, ils sont devenus conscients de cela. Et ils crient à Dieu pour que Dieu intervienne en leur faveur. Ils reconnaissent qu'ils ont mal agi vis-à-vis de leur Dieu, de leur Créateur, aux yeux duquel ils sont devenus indignes. Ils sont devenus indignes. Donc ça, c'est l'une des choses, première chose comme conséquence. Ils sont devenus indignes, ils sont devenus impurs. Et cela a un impact désastreux sur le reste de leur vie. Et quand nous continuons, bien entendu, dans notre réflexion autour de ce texte, ils disent que même toute leur justice sont devenus comme des haillons sales. Ce qu'ils font, pensant être agréable aux yeux de Dieu, c'est devenu quelque chose d'impur. C'est devenu quelque chose de sale. Dieu ne peut plus agréer cela à cause du type de vie qu'ils mènent devant le Seigneur. Il y a d'autres éléments qu'ils ajoutent quand nous poursuivons notre... il dit, nous fanons comme une feuille. Notre condition pécheresse nous a rendus faibles, instables, sans valeur durable devant Dieu. Nos iniquités sont comme du vent, nous ont emportés. Donc ce qui signifie que ils n'ont plus aucun pouvoir pour résister à la tentation. Les péchés les entraînent comme un vent d'ouragan. Il n'y a personne qui invoque le nom de Dieu, qui s'excite pour
pour glorifier Dieu. Leur marche devant Dieu est une marche, leur condition est une condition impure. Leur marche est une marche impure. Leur manière de se conduire aux yeux de Dieu est désagréable. Donc, ils sont pris ensemble. Quand on les voit tels qu'ils écrivent ici, ils sont comme la description qui est faite, une description vraiment, vraiment, vraiment effrayante de la décadence dans laquelle le peuple se trouve. Et donc, leur grand péché, leur grande désobéissance aux yeux de Dieu les a rendus méprisables. Cela fait que le grand Dieu, le Tout-Puissant, qui s'est manifesté dans la vie de leur père, ne peut plus agir dans leur vie parce qu'ils sont méconnaissables. Leur péché empêche Dieu d'intervenir puissamment dans leur vie. Mais heureusement que Dieu ils reconnaissent que Dieu est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui est un Dieu qui est encore là pour pouvoir pardonner. Ils implorent donc la miséricorde de Dieu. Donc, ce grand Dieu dont les œuvres ont été empêchées par leur grand péché reste encore un Dieu de miséricorde qui peut encore pardonner leurs péchés. Donc, ils déposent devant le trône de Dieu, devant son trône au ciel, en quelque sorte, de façon mélancolique, leurs conditions lamentables. Et il parle un peu de toutes les ruines dans lesquelles se trouve leur vie et la maison de Dieu. Ils viennent déposer ce fardeau aux pieds de Dieu devant son trône. Leur propre maison était en ruine. C'est ce qu'ils disent déjà au verset 10. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout est parti. Et même, un peu plus devant, ils disent que les villes saintes sont devenues désertes. Sion est désert, Jérusalem est devenue solitude. Donc, leurs villes sont détruites. Leur pays est détruit à cause de leur péché. Toutes leurs propriétés sont tombées en ruine. Et cette situation est une situation désastreuse. Et ils le disent. Et ils présentent cet état-là devant le trône de Dieu pour que Dieu intervienne dans sa grande miséricorde. Ils présentent l'état de la maison sainte de Dieu, qui a été profanée, qui a été totalement détruite par les flammes, parce que l'envahisseur, le roi de Babylone, a détruit tout dans le temple, et il a détruit Jérusalem, et il a détruit aussi les autres villes. Et cela a créé une sorte de ruine totale. Le désastre a été total. Et c'est justement cet état piteux-là que le peuple présente devant Dieu en implorant sa miséricorde, en demandant à Dieu d'intervenir dans leur vie. Chers frères et sœurs, quelquefois, notre vie, nos péchés peuvent créer tout un désastre total dans notre vie. Un désastre dans notre vie personnelle, un désastre dans la vie de nos familles, un désastre dans l'Église, un désastre dans nos pays. Quelquefois, il nous arrive très souvent d'accuser d'autres personnes d'être à la base de ce que nous vivons, mais Dieu nous demande quelquefois de regarder dans nos propres vies et de regarder d'où nous sommes sortis, comment est-ce que nous sommes comportés et combien de fois nos péchés créent la dévastation totale dans nos vies personnelles, dans nos vies de famille, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos parents, dans la vie de nos peuples. Le péché ruine. Le péché apporte la ruine dans la vie. Le péché peut apporter aussi la ruine dans la vie d'une église. Et pour cela, à l'image de ce peuple qui crie à Dieu, nous sommes appelés à nous repentir et demander sincèrement à Dieu d'intervenir dans sa grande miséricorde envers nous, pour qu'il apporte la paix, qu'il apporte la délivrance, qu'il nous redonne encore de vivre la joie et la paix, parce que, justement, il est encore assis sur son trône pour apporter la paix et la délivrance. Nous avons, chers frères et sœurs, un grand Dieu qui a accompli des prodiges,
qui a accompli des choses merveilleuses. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons combien de fois l'action de Dieu a été magnifique. Quand Dieu descendait, la terre tremblait, les montagnes tremblaient, les grands prodiges que Dieu a fait dans le passé. Quelquefois, nous nous demandons, mais pourquoi nos vies sont aussi sèches? Pourquoi il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe dans nos vies? Pourquoi nous traînons comme ça dans notre marche avec le Seigneur? Dieu n'a pas changé, mais c'est certainement nos vies qui empêchent Dieu d'accomplir de grandes choses dans nos vies. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à rétablir notre relation avec lui, à nous repentir sincèrement et à revenir à lui pour que sa grande puissance continue de se manifester dans notre vie. Nous avons un grand Dieu capable de pardonner nos grands péchés à cause de sa grande miséricorde qui reste encore actuelle. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à pouvoir compter sur lui, à venir à lui humblement pour qu'il puisse se manifester puissamment dans nos vies. Chers frères et sœurs, nous allons prier et demander encore et encore la grâce de Dieu sur nos vies, sur nos pays et sur nos familles. Sa miséricorde et sa grâce envers nous. Prions le Seigneur. Père céleste, ô Seigneur, tu as accompli des choses merveilleuses dans l'histoire de ton peuple, dans l'histoire de l'Église. Mais tu as aussi accompli de grandes choses dans nos vies, dans la vie de nos églises. Tu n'as pas changé. Mais Seigneur, quelquefois nos péchés, nos désobéissances, t'ont empêché d'intervenir puissamment dans nos vies. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Te prions, Seigneur, de venir et prendre le contrôle de nos vies, de nous aider à sortir des ruines causées dans nos vies par le péché, causées dans nos familles par le péché, causées dans nos églises par le péché, mais les ruines de nos pays à cause du rejet de Dieu, à cause de la désobéissance à Dieu. Et donne-nous, Seigneur, de revenir à toi. Reviens à nous dans ta grande miséricorde et transforme notre situation. Donne-nous la joie de continuer de vivre. Merci, Seigneur, pour toutes les grâces que tu accompliras encore dans nos vies. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour encore un temps merveilleux de méditation de la parole de Dieu. En attendant que nous nous retrouvions, vous devez continuer à méditer avec les autres membres de l'équipe qui viennent aussi les autres jours pour conduire ce temps de méditation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos vies au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.